C'est une vieille habitude dans la société, dès qu'un jeune espoir fait son apparition dans un milieu, les médias et les fans cherchent à faire un rapprochement avec une légende de son domaine. Dans le cinéma, on va dire que Chalamet est le nouveau DiCaprio, ou dans le foot, on va annoncer que tel ou tel joueur est le nouveau Messi ou Ronaldo. Et dans le monde du catch, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelques noms de catcheurs qui sont pour moi les héritiers de nos héros d'enfance. Le but ici, c'est de mettre en valeur la nouvelle génération en essayant de créer un lien avec l'ancienne. Et pour ce premier épisode, on commence avec un, si ce n'est le plus populaire de la génération NT1, monsieur Jeff Hardy. Jeff Hardy, ce qu'il caractérise, c'est son catch spectaculaire avec des moments extrêmes inoubliables. Alors pour démarrer cette liste, il y a un nom qui vient assez naturellement. Si vous l'avez vu catcher à la AEW, vous savez pourquoi il est dans cette liste. Tout comme Jeff Hardy, Darby Allin a imposé un personnage qui casse les codes du catcheur classique. Avec ses peintures faciales, son skateboard et son look punk, je suis sûr que les gamins d'aujourd'hui ont la même réaction que nous quand on a découvert Jeff Hardy. Alors que quand on y pense, c'est un peu bizarre qu'on le trouve stylé. Je veux dire, avec son short en jeans, ses collants noirs et son collier en argent. Son look, c'est un peu celui d'une collégienne, mais allez savoir pourquoi, ça marche. Comme pour Jeff Hardy au final, à l'époque, avec son Marcel, ses avant-bras en chaussettes trouées et son collier de barbe un peu chelou. Ça dit quoi les filles? Hormis leur style, la comparaison la plus évidente, ça reste leur prise de risque de dingue. En quelques années à la AEW, Darby a fait des spots extrêmes sa routine. Des cascades aussi impressionnantes que terrifiantes, notamment celle à Révolution 2024, ou pendant le match contre Jeff Hardy, où on a assisté à un vrai passage de flambeau. Ah, je suis bien! Oh là là, qu'est-ce que je suis bien! On se demande vraiment comment ce gars peut encore marcher, ou encore plus, gravir l'Everest. Comme Hardy, pour Darby, la douleur c'est secondaire par rapport au spectacle. Mais il se résume pas qu'à ça. C'est aussi un catcheur qui a ce fameux X-Factor et qui a développé naturellement un lien puissant avec le public. Et je vois aussi un parallèle avec son attitude de jeune catcheur qui a la dalle et qui n'a pas peur de défier les légendes. Son face-off avec Sting me rappelle beaucoup l'esprit de l'après-match entre Jeff Hardy et l'Undertaker, où l'American Badass avait validé le petit jeune alors qu'il venait de le provoquer. J'espère qu'un jour, pour Darby, il remportera le titre AEW façon Jeff Hardy à Armageddon 2008. Alors, il y a peut-être un prénom de vieux monsieur, mais Leon Slater, du haut de ses 21 ans, c'est une des futures grandes stars du catch. Et ça, c'est pas que moi qui le dis, mais aussi Jeff Hardy lui-même, récemment en interview. Pour le jeune prodige anglais, c'est une sacrée consécration. D'autant plus qu'il est un gros fan de Jeff Hardy depuis qu'il est tout gamin. Si Jeff a popularisé la Swanton Bomb, Leon Slater, lui, il l'a fait évoluer avec son Swanton 450. Une Swanton à laquelle il rajoute une rotation. Techniquement, c'est incroyable et visuellement, c'est parfait. Slater, avec son agilité et sa fluidité, fait penser à Hardy dans ses jeunes années. Le catcheur anglais a aussi son lot de moments extrêmes mémorables, comme par exemple à la BZW ou plus récemment à la TNA. On pourrait rapidement se dire que c'est juste un jeune inconscient, mais Leon Slater, c'est déjà un vétéran des rings quelque part. Le gars a commencé à s'entraîner au catch dès ses 9 ans et il a fait ses débuts pro à l'âge de 14. C'est une sorte de jeune vieux sage en fait. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça qu'on imagine la vie. Au-delà de ça, Slater, c'est un super underdog qui a déjà une très bonne connexion avec le public et aussi le respect de grands noms du catch. On a devant nous un futur champion du monde, tout comme le dernier nom de cette liste. Alors, avant de me dire « Ça n'a rien à voir », écoutez 2 secondes. Ouais, quand on cherche le prochain Jeff Hardy, on a tendance à regarder uniquement du côté des mecs. Mais de toute évidence, l'héritage du charismatique Enigma a traversé les genres. Et Sol Ruka, elle en est la preuve. Alors on n'est pas sur un style emo-punk comme Hardy, mais son style alternatif de surfeuse la rend surprenamment cool, alors que ça aurait pu être vraiment une gimmick très ringarde. Salut, ça farte? Ce qui a permis à Sol de se démarquer, c'est son athlétisme impressionnant. Jeff Hardy avait marqué l'histoire en créant des moments visuels inédits, et Sol Ruka fait exactement la même chose aujourd'hui. Son finisher, le Soul Snatcher, est devenu instantanément viral. Et en même temps, c'est une vraie prouesse acrobatique, qu'elle arrive à sortir de nulle part pour terminer ses adversaires. T'es cassé. Mais ça marche aussi à l'envers. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Variante, double, et tu casses, et tu casses, et tu casses. Comme Jeff, elle a un catch spectaculaire qui force tout le monde à rester scotché à l'écran. Mais Sol Ruka, c'est pas qu'un moveset flashy. Parce que comme on l'a dit, ce qui rend Jeff si spécial, c'est sa connexion organique avec les fans. Et Sol Ruka possède cette même aura. Avec son attitude de surfeuse détendue, elle dégage une espèce de coolitude naturelle, et c'est pas juste un personnage pour l'écran, elle est juste elle-même, une athlète hors norme, avec un look qui plaît beaucoup aux ados, et pas que.
Comment ça, pas mal les bzaises? Comment ça, pas mal les bzaises Apex? Tu peux dire bonjour avant d'arriver? Il y a aussi un autre lien entre Jeff Hardy et Sol Ruka qui est un peu plus dans le détail. Jeff Hardy, c'est un artiste qui peint son visage et crée aussi ses tenues, et bah Sol Ruka, elle est dans le même délire. Elle personnalise elle-même ses tenues, comme pour le dernier Royal Rumble où son look a fait forte impression. C'est mon look préféré, le plus glam, le plus magnifique. C'est ce côté artiste DIY qui, dans mon esprit, la rapproche un peu plus de Jeff Hardy. C'est une catcheuse cool, avec un moveset cool et un look cool. Et contrairement à Jeff, bah Darby, Léon et Sol abusent pas de l'alcool. Parce que ça, c'est pas cool. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est pas cool. Quoi, c'est pas cool? L'alcool, c'est pas cool? Oui. C'est pas cool, c'est ça que tu dis? Bah, L'alcool, c'est pas cool? oui, c'est pas cool. Quoi? C'est pas cool? Oui, j'ai dit que C'est c'était pas cool. L'alcool, c'est pas cool? Non, c'est pas cool. c'est pas cool. Alors pourquoi il y a le mot cool dans l'alcool? Ah ouais. Ça devrait s'appeler l'alcool. Voilà mes 3 choix comme héritier de la légende Jeff Hardy. Si t'as d'autres noms en tête, dis-le moi en commentaire. C'est vrai qu'on aurait pu parler par exemple de J-Von Evans, mais pour ce format, je vais essayer de me limiter à 3 noms par vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Blaise, la suite dans une prochaine vidéo.